13 octobre 2016, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, je dois m'excuser auprès des abonnés français parce que j'ai l'intention de faire une très courte introduction par rapport au hockey. Donc vous en doutez fort probablement, je suis un Québécois et en étant un Québécois, je suis fan de hockey. Et là, ce soir recommence finalement la saison du Canadien de Montréal. Alors j'ai vraiment très hâte et c'est la raison pour laquelle je vais essayer de faire une capsule un petit peu plus courte parce que je veux écouter le match absolument. Mais je tiens également à parler très brièvement du jeune Auston Matthews, le prodigue de la Ligue nationale de hockey. Âgé seulement de 18 ans hier soir, il disputait son premier match et le jeune homme a fait rien de moins que lors de son premier match, sa première période, son premier tir, il compte son premier but. Mais il se contente même pas de ça. Le Dude a marqué rien de moins que 4 buts lors de son premier match dans la Ligue nationale de hockey. Ça promet vraiment énormément pour l'avenir. Maintenant, il faut le ramener à la réalité, c'est-à-dire qu'il joue pour les Leafs de Toronto. Donc, ils ont perdu. Une chose que je tiens à mentionner concernant Auston Matthews, en tant que fan des Coyotes de l'Arizona, et parce que dans les dernières années, disons que l'existence des Coyotes a été souvent remise en question, ce que je dois mentionner, c'est que Born and Raised in Arizona, le premier chandail qu'il portait lorsqu'il avait 4 ans et qu'il patinait, c'était celui des Coyotes. Alors, communauté, dans l'actualité internationale, une chose qui a beaucoup retenu mon attention, c'est une histoire vraiment très triste d'un jeune Turc de 22 ans qui a décidé de s'enlever la vie après une rupture. Alors, en gros, ce qui est arrivé, c'est que le jeune homme a décidé de faire ça de manière live sur Facebook. Alors, ce qu'on peut voir dans la vidéo, c'est le jeune homme qui va placer ce qui semble être une arme de chasse au niveau de son torse et il va faire une première tentative de tirer. Par contre, l'arme s'enraye. Par la suite, lors du second tir, il semblerait que l'arme a bien fonctionné et qu'il est décédé de ses blessures une fois rendu à l'hôpital. Je trouve ça un peu dommage de voir ce genre de choses-là parce que les réseaux sociaux ont quand même une portée vraiment très importante au niveau de votre message et de voir que des gens décident de s'enlever la vie comme ça de manière publique dans le but d'attirer l'attention. Je comprends un peu que c'est comme un cri de désespoir pour lui, mais il en reste pas moins que je trouve ça dommage que ce soit une vague qui soit envisageable parce que c'est pas la première fois qu'on voit quelqu'un qui s'enlève la vie comme ça de manière live. Je ne crois pas que le suicide soit la solution à quoi que ce soit. Ce serait peut-être préférable d'aller, d'abord d'aller voir des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous comprendre, puis par la suite peut-être de témoigner de votre expérience, de vos soit tentatives de suicide ou sinon de votre volonté de vous suicider, mais que finalement vous avez renoncé par goût à la vie et vous allez devenir peut-être même quelqu'un de très populaire sur les réseaux sociaux et vous allez pouvoir aider beaucoup de gens. Si jamais vous faites un tour de temps en temps sur le enrésumé.com, parce que bien entendu je vous invite d'aller faire un petit tour sur le enrésumé.com communauté, je vous ai parlé cette semaine des fameux clowns maléfiques. Alors en gros c'est des gens qui décident de se déguiser en clown et de se promener dans la rue dans le but de faire peur aux gens. Alors là, ce qui a beaucoup retenu l'attention au niveau des États-Unis, c'est un jeune couple qui a été arrêté alors qu'il faisait les clowns maléfiques. Alors, il s'était déguisé en clown, puis en gros, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il fixait à peu près rien, finalement, sur le bord de la rue, sans nécessairement agresser personne ou aller vers qui que ce soit. Alors, l'homme de 29 ans et la femme de 26 ans qui se sont fait arrêter au Wisconsin parce qu'ils sont poursuivis actuellement, mais non pas pour avoir fait les clowns qui faisaient peur aux passants, mais bien plutôt parce qu'ils avaient laissé seul leur enfant de 4 ans à la maison. Alors là, communauté, moi, je veux vous entendre sur le sujet. Je veux savoir quelle est votre opinion à vous par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que les poursuites par rapport à négligence parentale sont justifiées ou ne sont pas justifiées? On parle quand même d'un enfant ici de 4 ans qui était seul à la maison, mais qui était seul à la maison à plus ou moins 3h30, 4h du matin. Alors, fort probablement que l'enfant dormait. On ne sait pas exactement si les parents étaient à proximité du domicile ou non, mais il en reste pas moins que, pour ma part, à moi, je trouve que s'ils étaient à proximité du domicile, c'est pas quelque chose qui méritait d'être poursuivi pour négligence parentale. Par contre, s'ils étaient très éloignés de leur domicile, moi je considère que oui, à ce moment-là, c'est de la négligence parentale parce qu'on sait jamais, peut-être que le feu aurait pu pogner à la maison ou quelque chose de même. Alors communauté, je veux vous entendre sur le sujet. Est-ce que l'État du Wisconsin a raison de poursuivre ces deux parents-là pour négligence parentale? Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet, je vous ai gardé un sujet qui est un petit peu plus positif, même s'il n'est pas totalement positif, mais il en reste pas moins que cette semaine au Nigeria, le fameux groupe terroriste Boko Haram qui avait réussi à enlever rien de moins que 271 étudiantes secondaires en 2014 dans la ville de Chibok, si je me rappelle bien du nom. Alors, il a décidé de libérer 21 écolières qui avaient été kidnappées en 2014 en échange de 4
pour eux partenaires de Boko Haram, mais pour la communauté internationale en libérant 4 terroristes. Alors pour moi c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça démontre que d'abord et avant tout que ces écolières-là sont toujours en vie. Donc déjà là, ça je pense que c'est quelque chose de positif pour les familles. Pour les 21 familles qui vont revoir leur petite fille, c'est vraiment une très bonne nouvelle cette semaine. Sur cette communauté, pour moi c'est déjà tout. Alors je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Communauté, moi je vous dis peut-être à jeudi prochain ou mercredi prochain. En gros, j'ai congé mercredi. Alors si je réussis et je rentre dans mon temps, ma prochaine capsule sera mercredi. Si je réussis pas, ça va être jeudi soir prochain. Alors sur cette communauté, je vous dis à mercredi ou jeudi soir prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye.